Bienvenue! Maintenant que nous avons abordé les réglages utilisateurs de la loi d'eau, nous allons nous pencher sur les fonctions utilisateurs de l'eau chaude et du programme horaire. Dans le menu eau chaude sanitaire, l'utilisateur peut régler et ajuster un certain nombre de fonctions associées à la préparation de l'eau chaude. Cette fonction est utilisée pour éliminer les légionelloses en augmentant la température du ballon d'eau chaude à une température plus élevée que nous avons définie dans l'option 1.14 du menu technicien. Utilisez le bouton marche-arrêt pour basculer l'état d'activation actuel. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez le jour de la semaine où l'opération de désinfection doit avoir lieu. À l'aide des touches de fléchées, sélectionnez l'heure à laquelle la désinfection doit avoir lieu. La fonction eau chaude rapide est utilisée pour forcer le mode eau chaude. La pompe à chaleur et le chauffage électrique du réservoir d'eau chaude sont alors utilisés pour chauffer l'eau chaude. La fonction eau chaude rapide n'est activée qu'une seule fois à chaque fois qu'elle est mise en marche. Pour l'activer, sélectionnez l'état actuel sur ON à l'aide du bouton On/Off. La fonction réchauffe du réservoir est utilisée pour forcer l'eau à se réchauffer dans le réservoir du ballon en utilisant le chauffage électrique du ballon dans les cas où la pompe à chaleur est activée pour les fonctions de chauffage ou de refroidissement, mais qu'il y a toujours une demande d'eau chaude sanitaire. Pour l'activer, sélectionnez l'état actuel sur ON à l'aide du bouton On/Off. La fonction de pompe de recirculation ECS est utilisée pour régler les temps de recirculation dans la tuyauterie d'eau chaude, si elle est installée. Pour que cette fonction soit disponible, le paramètre 1.19 du menu technicien doit être réglé sur Oui. L'utilisateur peut régler jusqu'à 12 heures de démarrage. La durée de la circulation est réglée lors de la mise en service dans le menu 1.20 du technicien. Le menu utilisateur suivant est le menu horaire. Il comprend les fonctions suivantes: minuterie, programme hebdomadaire, vérification des horaires et annulation minuterie. La première option est la minuterie, qui permet de définir un programme de 24 heures qui se répète chaque jour. Veuillez noter que si l'utilisateur a sélectionné le mode éco dans les paramètres de chauffage, cette fonction de minuterie est bloquée lorsque le mode éco est en cours de fonctionnement. Cette option n'est pas non plus disponible si un thermostat d'ambiance est réglé sur le circuit de chauffage. Pour définir une minuterie, cochez la case, définissez une heure de début et une heure de fin, sélectionnez l'opération que vous souhaitez exécuter au cours de cette période et définissez une température cible. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 tranches de démarrage et d'arrêt. L'option de programmation suivante est la programmation hebdomadaire. Un minimum de 2 jours doit être programmé pour utiliser cette fonction. Veuillez noter que si l'utilisateur a sélectionné le mode éco dans les paramètres de chauffage, cette fonction de programmation est bloquée lorsque le mode éco est activé. Cette option n'est pas non plus disponible si un thermostat d'ambiance est réglé sur le circuit de chauffage. Pour définir un programme horaire, sélectionnez d'abord un jour ou un nombre de jours à programmer, sélectionnez Entrée, puis entrez le programme horaire de la même manière que pour l'option de minuterie que nous venons de voir. Répétez cette étape pour autant de jours ou de groupes de jours que nécessaire. Par exemple, un groupe peut aller du lundi au vendredi et un autre groupe pour le samedi et le dimanche. L'option suivante, appelée Vérification de l'horaire, permet de visualiser les programmes horaires appliqués à chaque jour de la semaine. La dernière option d'horaire est Annuler l'horaire. Cela supprime les horaires entrés dans les paramètres de l'horaire et de la programmation hebdomadaire. Voilà pour les fonctions eau chaude et minuterie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les options utilisateurs, les paramètres de fonctionnement et les menus d'information de service. À bientôt dans la prochaine vidéo.